tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo mes séries préférées. Donc j'ai décidé de te lister mes 10 séries me semble préférées. Alors je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mes 10 séries préférées. Donc celles que je suis depuis très longtemps ou que j'ai adoré récemment, qui sont soit finies, soit toujours en cours. D'ailleurs j'en ai beaucoup des toujours en cours. Comme tu sais, je regarde énormément de séries depuis très longtemps. Je crois que c'est mon oncle qui m'a refilé cette passion avec notamment Grey's Anatomy. Donc c'était il y a un petit moment. J'étais ado à l'époque, donc j'ai été biberonnée un peu avec les séries Disney type Hannah Montana. Après j'ai appris à apprécier d'autres séries, donc comme Grey's Anatomy, beaucoup de policiers, NCIS... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? MI5, Passé un temps, Heroes, toutes ces séries-là, si tu les connais, c'est que waouh, ça fait longtemps aussi que tu es passé dans les séries et franchement, il y en a toujours autant que j'apprécie. Par contre, il y en a tellement maintenant que je ne peux pas tout suivre. Donc je me réserve celles qui me tentent le plus. D'ailleurs, si tu en as à me proposer, n'hésite pas à me les mettre en commentaires. Là on est parti donc pour mes 10 séries préférées et leur résumé, et peut-être que certaines te tenteront. Je ne sais pas si cette vidéo sera longue ou courte, cela va dépendre de mes avis parce que je veux pas être spoilant, mais voilà, je vais te donner des petits avis sur chacune d'elles. Alors c'est parti. Sans classement, la première, il s'agit de Grey's Anatomy. Je ne pouvais pas faire un top série sans te parler de Grey's Anatomy, la série que je suis depuis des années, je ne sais même plus à combien de saisons on en est, tellement il y en a, je suis à jour de tous les épisodes, j'attends la nouvelle saison avec hâte et je te lis le résumé tout de suite pour savoir de quoi ça parle. C'est l'histoire de Meredith Grey, interne, résidence puis tutélaire en médecine à l'hôpital de Seattle Grace, qui a un lien parfois direct avec la plupart des docteurs et chirurgiens de cet hôpital. Elle va faire la rencontre de Christina qui va devenir sa personne, ainsi que Derek Shepherd, McDreamy, son supérieur et bien d'autres. Bien évidemment, là c'est vraiment le résumé du tout début de la série. Oh là là, le début de la série c'était un truc de dingue. Les personnages étaient tellement attachants. Bon, Meredith, au fil des saisons, ça dépend des saisons, mais il y a certaines saisons ça a été très compliqué de la suivre. Mais je pense à Derek, tout le monde je pense l'a plus ou moins apprécié. Après Christina qui est bon... partie, c'est un secret pour personne. Ensuite, beaucoup de personnages sont partis, d'autres sont revenus, d'autres sont restés. Je pense toujours à Richard et Bailey qu'on suit depuis le début et qui sont toujours là. Allison, que j'ai adoré Allison, elle était vraiment géniale, c'était the most personnage que j'avais adoré. Donc voilà, tous ces personnages, on les retrouve au fil des épisodes et on prend vraiment beaucoup de plaisir à les suivre. Enfin personnellement j'ai adoré les suivre, voir leurs évolutions, voir ils deviennent parents, il y en a d'autres qui se séparent, il y en a qui se remettent ensemble, qui se reséparent, qui se remettent ensemble. Bref, une vie, comme une ville dans un hôpital en fait. C'est un peu bizarre à exprimer mais c'est un peu comme ça, ils vivent tous les uns sur les autres. On a évidemment les patients et tout ça. Vraiment très intéressante comme ça. J'ai toujours été captivée. Il y en a beaucoup qui ont abandonné à certains événements. Il y a eu des gros événements, je pense, au crash ou encore à la fusillade ou encore à la mort de certains personnages. Je ne dirai pas lesquels, mais tout le monde a deviné. Voilà, mais en dehors de ça, c'est une série que je continue à apprécier. Il y a un sacré renouveau dans la dernière saison. Donc j'ai hâte de voir la nouvelle saison pour voir comment ça va tourner tout ça. Mais il y a un sacré renouveau au niveau des personnages. Vu qu'il n'y a plus j'allais dire de Shepherd, mais non, il y a toujours Amelia en Shepherd. Amelia, ah oui, Amelia, je ne t'ai pas cité, mais j'adore ce personnage. Et il y avait aussi le spin-off Private Practice en 6 saisons qui était vachement sympa, notamment pour l'histoire de Addison et Amelia, c'est génial. Alors regarde-le parce que c'est un excellent complément. Il y a des trucs que Amelia dit et qu'en fait ceux qui n'ont pas vu le spin-off ne comprennent absolument pas. Et moi j'ai vu les deux et j'adore, donc the série à regarder pour moi. Ensuite, on passe à une série beaucoup moins connue. Il s'agit de The Closer, enquête prioritaire, qui était diffusée à l'époque sur France 2. Je te lis le résumé. Brenda Johnson, une détective policière de la ville d'Atlanta, déménage à Los Angeles et dirige une équipe qui gère les homicides sensibles et de grande envergure. C'est une série qui m'a
accompagné une grosse partie du collège. Je rentrais, je faisais mes devoirs devant cette série. J'adorais cette série, je sais pas, Brenda Johnson, alors elle s'appelait Lee Johnson. Elle disait toujours, parce que c'est Lee, je crois que c'est le nom de je sais pas qui, enfin bref. Elle disait toujours ça et je trouvais que c'est une femme forte, elle avait énormément de courage, qui avait une poigne d'enfer et tout, je l'adorais. Vraiment, elle me faisait kiffer. Par contre, elle était hyper dominatrice, notamment sur les hommes et tout ça. Elle arrivait à obtenir ce qu'elle voulait d'eux, notamment son compagnon Fritz. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré suivre. Elle était vraiment passionnée par son boulot et tout. Et à l'époque, j'adorais les policiers et je trouve que ça reste un policier que j'adore. Je l'avais revu quelques années plus tard, je crois à la fac, je m'étais refait toute la série. Je sais qu'après il y avait eu un spin-off, un truc bizarre et ils avaient changé, en fait c'était plus Brenda mais quelqu'un d'autre, du coup ça je l'avais pas suivi. Par contre toute la série avec Brenda, vraiment je l'ai suivi du début à la fin, topissime. Je le recommande, c'est une de mes séries policières préférées. Après elle n'est pas très recherchée mais je trouve que les personnages ont un petit plus que j'ai apprécié. Après je veux te parler de Dynasty. Donc c'est un reboot moderne et diversifié du show classique des années 80 qui suit des deux familles les plus riches des États-Unis, les Carrington et les Colby, qui se battent pour le contrôle de leur richesse et de leur famille. Évidemment, c'est une série mais que j'ai adoré. Pourquoi? Alors là, il y en a des personnages forts, notamment les personnages principaux. Alors là, ils ont des chevilles et des melons énormes et moi j'adore ce type de personnage. Il faut savoir que les célébrités et tout ça, j'adore les gens qui en font trop, qui sont les plus forts, machin. Je trouve ça hallucinant de pouvoir assumer autant ce qu'on est. Et donc du coup, cette série, je l'aime pour ça. Après, j'aime bien les histoires de famille, les secrets de famille. Tu sais bien que dans mes lectures, c'est ce que je cherche dans les histoires de famille. Et je les cherche aussi dans les séries et Dynasty est vraiment parfaite. Alors je n'ai pas vu la série d'origine. Par contre ce reboot, j'ai adoré, il n'y a rien à dire. J'ai adoré chacun des épisodes, chacune des intrigues. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça des fois trop exagéré mais tellement possible dans ce genre de série que j'ai été prise de passion par cette série. Vraiment c'est une série qui m'a passionnée pendant toutes les saisons, je peux que te la recommander. Elle est diffusée je crois sur Netflix à l'heure actuelle pour... ouais il me semble que c'est sur Netflix. Donc de toute façon tu tapes sur internet et tu découvres où c'est, mais c'est vraiment une série que j'aime bien. Les Carrington restent mes préférés, hein. Les Colby j'ai eu beaucoup plus de mal, faut que j'avoue. Mais les Carrington, trop bien. Je sais plus s'il y a une nouvelle saison qui est prévue, mais il me semble pas, je crois que c'est fini vu la dernière saison, mais je sais pas. Il me semble pas, non il me semble pas de mémoire, mais une série que je reverrai avec plaisir. Ensuite, on passe à un feuilleton juridique, je dirais, qui est fini également, Suits, avocat sur mesure. Donc le résumé. À la recherche d'un collaborateur, Harvey Specter, un avocat d'affaires de Manhattan, engage la seule personne qui l'impressionne, Mike Ross, qui a abandonné ses études et est doté d'une mémoire et d'éthique. Harvey, cœur sur lui. Mon petit chouchou Harvey est tellement génial. Heureusement la fin est finie avec celle que je voulais et que tout le monde voulait depuis le début. On voyait tous qu'ils étaient faits pour être ensemble, mais non, ils ne sont pas été dès la première saison, c'est dommage. Mais j'ai bien profité dans les dernières saisons, dans les derniers épisodes quand ils étaient ensemble. En tout cas c'est une série que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs il y a Meghan Markle qui joue dedans. Elle a joué une avocate et compagne après de Mike Ross. Elle a joué pendant pas mal d'épisodes en vrai, jusqu'à ce qu'elle sorte avec le prince Harry, me semble. Puis après, bon, la série c'est pas pérennisée, mais c'est une série que j'ai beaucoup aimée déjà parce que les feuilletons judiciaires j'aime toujours autant, hein, tu sais bien que c'est dans ça que je travaille, et franchement cette série est plutôt bien faite, plutôt bien imaginée, enfin en tout cas j'ai été prise dedans du début à la fin. Je sais que je l'avais pas suivie totalement quand elle est sortie, je l'ai rattrapée je crois à la 4ème saison, je me suis fait les 4 premières et j'ai entamé la 5ème et la 6ème au fur et à mesure, s'il y en a 6 ou sinon il y en a 8, je sais plus. Bref, ceci étant dit, c'est une série que j'ai adoré. Harvey Specter, un boulard, le meilleur. Mike Ross, pareil, même si je dois dire que j'étais déçue dans ces dernières apparitions, moyen. Mais dans le reste du temps, j'ai pris beaucoup de plaisir, donc super série, ça je te la recommande, surtout si t'aimes ce genre de série.
Ensuite, nous avons Downton Abbey, une autre série familiale. Cette série dramatique suit la vie de la famille Crayler et de leur domestique à Downton Abbey, une demeure anglaise dans les années 1910. La série commence en 1912 avec le naufrage du Titanic qui laisse l'avenir de Downton Abbey en danger car les héritiers présomptifs Robert Crayley, comte de Grantham, et son cousin James, le fils de James Patrick, périssent lors de la catastrophe, laissant la famille sans héritier mâle. Bon, évidemment, on est dans une série très familiale, mais alors là, on a deux points de vue. On a le point de vue des domestiques et on a les points de vue de la famille, aristocrate. Et j'ai trouvé cette série vraiment intéressante pour ces deux points de vue-là, parce que si on n'est pas passionné par certaines intrigues, on se rabat sur d'autres intrigues et vice-versa. Chacun des épisodes est vraiment original, chacune des saisons a un fil rouge qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré du début à la fin, j'ai même beaucoup aimé les deux films, j'ai vu le dernier récemment quand je suis partie en Polynésie dans l'avion. Il était disponible, j'avais pas eu le temps d'aller le voir au cinéma par manque de temps. Et du coup je l'avais pas vu et là je l'ai vu et j'ai bien aimé aussi, même si maintenant ils sont obligés de se moderniser parce que plus on avance dans la série, plus on voit que l'aristocratie anglaise n'est plus à la mode et il y a un changement au niveau même des domestiques, au niveau des protagonistes de la famille aristocratique. On voit qu'il y a une grosse évolution et on suit cette évolution avec les personnages et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est une série qui suit son temps, qui parle un peu d'histoire, beaucoup de famille et beaucoup d'intrigues avec des sujets très importants pour l'époque. Aujourd'hui, il serait un peu relégué en seconde zone, comme on dit, c'est des sujets qui ne passionnent plus du tout et qui sont plus très intéressants. Mais ceci dit, le reste reste intéressant et ça, c'est une série très très bonne pour moi. Ensuite, on rechange de genre avec la Casa de Papel. 8 voleurs font une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution. Bon, la Casa de Papel, je te présente plus cette série, je crois que tout le monde en a entendu parler sur Netflix, donc c'est une série espagnole qui a été vue plein de fois, les gens en ont parlé pendant des mois et des mois, on attendait les saisons les unes après les autres de manière tellement passionnée. Vraiment, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai appréciée et que je reverrai avec plaisir. Pourquoi ? Parce que l'intrigue, elle tient dans des petits détails et c'est ça que j'apprécie. Je trouve qu'elle est hyper recherchée, même s'il y a certaines parties qui m'ont gonflé, je dois avouer que le scénariste a fait un boulot de dingue et j'ai beaucoup aimé cette série pour ça. On en a rarement des comme ça et d'aussi bonne qualité avec des personnages attachants, chacun leur histoire, une intrigue qui vient du début à la fin nous prendre de passion. Bref, tout était parfait pour que cette série me plaise et c'est ce que ça a fait et vraiment j'étais triste quand elle s'est terminée en fait. Vraiment, je pensais pas qu'elle allait se finir comme ça. Et j'étais vraiment triste de constater ça, mais bon. C'est comme ça. En dehors de ça, ça reste une série très très bonne. Et je te la recommande vraiment. Dans le genre série policière avec des intrigues intéressantes, elle est vraiment parfaite. Ensuite, nous avons une adaptation de série de livre en série, il s'agit de Outlander. Après 5 ans de séparation pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a servi en tant qu'infirmière, Claire Hanlan retrouve son mari Frank. Ils sont à Enevers en Écosse pour s'offrir une deuxième lune de miel. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et Claire va être transportée plus de 200 ans avant notre ère, enfin l'ère auquel la fin de la Seconde Guerre mondiale finalement, et on va découvrir un autre univers en fait parallèle, comme si c'était parallèle, mais en fait non, elle va retourner vivre à l'ancien temps. Pourquoi j'apprécie cette série ? Pour les intrigues, pour l'histoire, pour les personnages, tout ça en fait, et surtout c'est une adaptation des livres. Alors au début ça suivit très clairement les livres, maintenant plus trop. Cependant, moi j'ai séparé il y a quelques saisons les livres et la série. Je ne lis jamais les livres en même temps que la série et vice versa.
Je refais les deux séparément et finalement c'est mieux comme ça parce que j'apprécie d'autant plus la série, d'autant plus les intrigues et d'autant plus les personnages que j'ai l'impression de redécouvrir autrement. Comme j'ai du mal à me rappeler de tous les détails, il y a certains trucs que j'ai l'impression de vraiment redécouvrir et c'est ça que j'apprécie dans cette série. Donc je te la recommande, mais vraiment si tu veux une série qui soit très proche des livres, ne va pas au-delà de la 3e saison il me semble, hein, parce qu'après ça se délie vraiment. Il y a des trucs qui sont plus exacts et tout ça, si tu dois faire la recherche à chaque fois, si tu as des doutes et tout ça, si tu as une mémoire extrêmement forte, soit tu lis les livres, soit tu regardes la série, mais pas les deux quoi. Moi ça reste une série que j'apprécie toujours autant et j'ai trop hâte d'avoir la suite de la saison en cours. Ensuite, je voulais te parler d'une série aussi finie, il s'agit de Lucifer. Lassé et mécontent de sa position de seigneur des enfers, Lucifer, Morning Star, démissionne et abandonne son royaume pour la bouillante Los Angeles. Dans la cité des anges, l'ex-maître diabolique est le patron d'un nightclub baptisé Lux. Quand on parle de personnages qui ont un boulard comme ça, Lucifer... topissime, évidemment il va se mêler d'enquêtes policières, il va rencontrer sa coéquipière, enfin pas sa coéquipière, mais une policière évidemment, il va avoir un jeu de chat et la souris que j'apprécie tant dans les séries comme dans les livres. Bref, c'est une série plutôt classique mais avec un univers vraiment particulier entre les maîtres des enfers, les dieux et compagnie. On en découvre plein et j'ai adoré du début à la fin, sauf que les intrigues à la fin partent un peu n'importe comment. Heureusement, ils nous regroupent ça dans la dernière saison, ils arrivent à peu près résoudre tous les mystères, même s'il y a des trucs qui sont pas terribles encore. Mais bon, cela n'empêche que c'est une série que j'ai pris passion à découvrir. Lucifer, il me fait mourir de rire tout le temps. Et il est tellement... je m'en fous de tout, la vie elle vient comme ça, gna gna gna, enfin bref, et puis il est tellement drôle dans ses paroles, dans ses actions, que je l'ai apprécié du début à la fin. Franchement, ce côté drôle, ça me l'a fait d'autant plus apprécier, je crois, la série. Ensuite, on termine avec 2 policiers. D'abord, j'ai Blue Bloods, série très très peu connue et tellement géniale. Donc, il s'agit des chroniques de la famille Reagan qui ne règne pas sur New York, mais qui essaye d'y faire régner l'ordre et la justice tout en démasquant la corruption au sein des forces de l'ordre. Grosso modo, la famille Reagan, c'est une famille de flics, avec le père qui est le grand patron des flics de New York, le frère qui est enquêteur, l'autre frère qui est juste un simple policier qui vient de rentrer dans les rangs, leur autre frère qui est décédé avant la série, mais qui est décédé pendant l'exercice de ses fonctions, et la sœur qui, elle, travaille au palais de justice. Donc voilà, on voit régner ces personnages avec à chaque fois des intrigues différentes pour chacun d'eux et qui souvent se mettre ensemble. Et ah oui, j'ai oublié le grand-père qui était ancien flic aussi et qui était président, à la place de son fils en fait finalement, avant, et vraiment, c'est une série que j'adore et je comprends pas qu'elle soit pas plus regardée. Avant elle était diffusée sur M6, maintenant on est relégué à série TV, je sais plus, sur Canal+, un truc comme ça, et franchement c'est une série que j'adore, la famille Reagan, j'adore la découvrir. Là elle est pas encore sortie en français la dernière saison et j'ai tellement hâte de la voir. Parce que moi, c'est mon kiff, la famille Reagan. C'est vraiment une famille qui me fait kiffer avec leur dîner du dimanche, leur relation tellement fusionnelle entre eux, entre les frères qui se soutiennent, entre les sœurs qui se soutiennent. Enfin bref, il y a une relation que j'adore et c'est des personnages que j'aime tellement. Oui, les intrigues sont classiques, mais le reste, la force des Reagan, de cette série, c'est les Reagan, et les Reagan sont vraiment topissime, donc j'ai trop hâte de voir la suite et j'espère qu'on aura un peu plus du côté des enfants parce que les enfants commencent à grandir et ça serait d'autant plus intéressant. Dernière série, il s'agit de Esprit criminel, une section d'élite du FBI spécialisée en psychologie d'analyse les esprits criminels les plus tordus, essayant de prévoir leurs prochains actes afin qu'ils ne les commettent pas. Chacun des membres de l'équipe apporte son expertise afin de les arrêter. Esprit criminel, tu connais, c'était diffusé sur TF1, ça l'est plus ou moins toujours, mais bon. On n'a plus trop
de saison. Enfin là, la dernière saison, c'est une nouvelle saison. Ils ont refait un reboot, revenir. Enfin, j'ai pas trop compris. Bref, pour moi, c'est la suite. J'adore cette série parce que c'est des malades mentales à chaque fois et j'aime bien ce type de série. J'aime bien, c'est original, ça change. Puis les personnages, Prentice, je me suis énormément attachée à elle. Enfin, c'est mon personnage préféré. Gigi aussi. Après, il y en avait d'autres, mais ces deux-là, c'est vraiment mes petits chouchous de la série. Et j'ai tellement hâte de découvrir à chaque fois leurs nouvelles aventures, leurs nouvelles intrigues, enfin, c'est vraiment génial. Ça, c'est une série vraiment tordue, donc c'est pour les esprits avertis quand même. Mais ça reste une bonne série. J'ai tellement hâte que la prochaine saison sorte. En tout cas, moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à la voir. Cette mini-néo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris drôlement de plaisir à trier toutes mes séries, parce qu'il y en a c'était logique, il y en a d'autres un peu moins, je savais pas trop lesquelles sélectionner. Je te referai peut-être un top d'ailleurs dans quelques temps avec des nouvelles séries à te présenter. En tout cas, celles-là, je les aime beaucoup. Si tu veux découvrir les séries que je vois durant le mois, souvent va dans mes favoris ou va dans mes bilans, mes bilans des mois précédents sur le blog. En tout cas, je te décris tout et je te partage tout. Mes avis en direct, tu les as sur Instagram, souvent je donne à la fin d'une saison mon avis sur la saison en cours. Donc voilà, si tu veux plus d'informations sur les séries que je suis, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur le blog et sur YouTube, en t'abonnant, en me suivant sur les réseaux sociaux et en t'abonnant à la newsletter du blog. Ceci dit, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te fais des gros bisous. Bye!